dit à tous les matchs qui passent. Hein. C'est encore plus vrai avec celle-là, parce que si Grenoble l'emporte, s'ils prennent plus de 6 points, oui, non, mais de 5 points en 2 matchs, s'ils te battent déjà, c'est fini. Oui, si on est conscient que si on perd demain, c'est fini. Fini. Donc voilà, après, c'était déjà, même en gagnant, ça reste compliqué. Alors en perdant, forcément, c'est impossible. Par rapport au Stade des Alpes, depuis que vous les rencontrez, Grenoble, c'était l'équipe, votre bête noire. Hein. Vous les aviez jamais battus en Pro D2. C'est arrivé la première fois au match aller ici. Ils étaient toujours venus s'imposer ici, toujours gagnant au Stade des Alpes. Est-ce que ça veut dire que 2021, c'est l'année de tous les records, vous allez faire un doublé à Grenoble? Je sais pas, ce qui est sûr, c'est que la roue tourne. Je sais pas si elle tourne, on le saura demain soir, mais ce qui est sûr, c'est que déjà, cela prouve qu'on progresse aussi, quoi. Que ce genre d'équipe qui était intouchable il y a quelques années, aujourd'hui, ben, sont un peu plus vulnérables et qu'on arrive à les battre, notamment sur le match aller. Donc ça veut dire qu'on s'est rapproché un peu plus voilà, du haut. Il y a quelques années de ça, lorsqu'on jouait Grenoble, c'était très compliqué de les manœuvrer. Ils finissaient en haut du tableau du championnat et on ne pouvait pas lutter, nous les petits. Aujourd'hui, on arrive à battre ce genre d'équipe. Donc, et se confronter aujourd'hui même contre elle pour une qualification. Ça veut dire que de l'eau a coulé sous les ponts et qu'aujourd'hui, on est en tout cas en progression constante. Ça, c'est une certitude. Grenoble, c'est pas forcément un gros pack d'avant, mais par contre ça pédale pas mal derrière. Il y a beaucoup d'individualité derrière, je pense notamment au petit arrière. Capullo, je sais pas, je vais faire comme toi, je fais Capullo. Van der Germa ou Capello. Tufeu. Maître Capello, je me souviens. Mais après. Il faut faire que je fasse le graphe parce qu'après c'est repris. Ouais, commence pas après, on se fait déboîter sur les réseaux sociaux. Donc c'est fait exprès. Alors Thierry Tufeu. Alors je veux dire, il y a beaucoup d'individualité derrière. Est-ce que toi, c'est un secteur que tu crains particulièrement plus les arrières, ou tu le vois plus dans la globalité, cette équipe grenobloise, tu la vois plus dans le collectif, alors que l'USOC avance justement sur son collectif ces derniers temps? Ouais, nous on a en fait, on a essayé de faire comme on pouvait surtout. Alors on a mis du temps à se lancer dans un système un peu plus offensif en début parce qu'on avait des hommes nouveaux qui découvraient. Donc on s'est appuyé sur notre force qui était celle du moment, je pense, celle de la conquête et des avants. Et au fil du temps, en rentrant des hommes comme Harry, comme Sionnet, c'est les jeunes qui se sont exprimés de belle manière, on a essayé d'étendre un peu plus voilà, notre philosophie de jeu et on a essayé de faire que ce ne soit plus les avants et les trois quarts, on a essayé de rendre un système un peu plus collectif et avec beaucoup plus de cohésion, en essayant d'alterner voilà, la conquête avec le jeu de passe. Eux, ils sont un peu dans ce fonctionnement-là, un peu plus, ils ont quand même été un peu plus au bout des choses dès le départ, ce qui leur a coûté beaucoup plus cher que nous, puisqu'ils ont quand même eu des débuts difficiles aussi, mais ils sont restés dans leur philosophie de jeu, plus de jeu peut-être que de conquête et de jeu d'avant. Parce qu'ils en avaient les moyens, ils avaient des certitudes surtout sur leurs hommes, forcément. Ils ont deux ailiers notamment qui arrivent de top 14. Bon voilà, ils ont des hommes derrière qui sont capables de créer des différences à eux seuls. Donc ils se sont servis beaucoup au début et ils sont restés sur cette même philosophie. Nous, ça a été un peu plus différent. On a franchi des étapes et il a fallu s'adapter par rapport au temps et au contexte et aux hommes qui ont progressé ou qui sont venus nous apporter leur qualité au système. Donc, ouais, c'est sûr que leur force reste sur les individualités, notamment leur jeu de derrière, qui est quand même de qualité, puisque ils sont quand même très forts et capables de battre n'importe quelle équipe sur des exploits individuels d'individualité forte, notamment leurs ailiers, leurs arrières, même leurs centres qui ont de la qualité. Donc, à nous à trouver la solution pour justement que ces trois quarts ne brillent pas.
Ça va être deux philosophies de jeu un peu opposées, un peu différentes. Ou plus. J'aime bien m'adapter, moi. Je ne suis pas convaincu qu'on est là pour faire du jeu, les équipes qui font beaucoup de jeux, c'est parce qu'elles sont dominatrices. Donc la priorité, ça sera de dominer notre adversaire, notamment devant, et éventuellement être plus dans la philosophie de jeu derrière. Mais on va s'appuyer d'abord sur une bonne conquête, je l'espère. C'est ce qui nous permettra peut-être de pouvoir alterner avec notre jeu de mouvement. Donc on va... Ouais, il y aura peut-être deux visages différents, deux équipes différentes, mais on va pas galvauder aussi nos forces, quoi. On va essayer de s'en servir. L'épisode de Covid qui a touché d'abord Rennes puis Grenoble, est-ce que cet épisode-là tombe plutôt mal pour les Grenoblois? Vous l'avez vécu en cours de saison, ça a un petit peu contrarié votre marche avant. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui peut être déterminant dans cette période-là de la saison? Je te le dirai demain soir. Moi, je pense que ça aide pas. Je ne vais pas cracher dans la soupe en disant non, mais attends, il va être en pleine forme. Je ne sais pas comment ils se sont préparés, je ne sais pas comment ils ont vécu ces histoires-là, donc je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas. Mais le fonctionnement, c'est le même que vous avez vécu, vous? Je pense qu'ils ont vécu la même... petit groupe. Exactement, donc c'est vrai que... alors, il y a deux choses, on l'a vu notamment contre un Bègle Toulouse où on attendait que deux Bègles, pour certains en tout cas, qui prennent 40 points, et qui finalement se sont bien battus et qui ont tenu la dragée haute et qui étaient même peut-être pas très loin même de l'exploit, donc et à Toulouse. Donc je pense qu'on peut se préparer à cette saison différemment, c'est-à-dire que nous, notre problématique qu'on a rencontrée quand on a eu le Covid, notamment au début, ou en tout cas, pas nous forcément, mais les matchs qu'on n'a pas pu faire, ne nous ont pas permis de se lancer dans un système, dans un enchaînement de matchs, dans une philosophie de jeu, de cohésion. Là, ils sont en place, quoi. On est en fin d'année. C'est-à-dire que cette période a pu peut-être faciliter aussi ou accumuler de la fraîcheur chez certains. Peut-être accumuler aussi de la confiance sur des choses simples qui devaient travailler par petits groupes, par moment, mais qui a pu être peut-être bénéfique aussi pour eux. La cohésion est longue, puisqu'on est en fin d'année. Je pense que ça peut aussi être un apport de fraîcheur mentale, mais physique aussi pour certains, et se fixer que des objectifs, puisqu'il en reste très peu, alors que nous, quand ça nous est arrivé, il en restait beaucoup, puisque c'était le début de la saison. Donc je ne suis pas convaincu que ça pose beaucoup de problèmes en termes collectifs. Peut-être que ça peut en donner des problèmes sur la durée du match ou sur la fin de match, peut-être, encore une fois, où ils peuvent se sentir un peu moins bien physiquement. Je n'en sais rien, donc je ne peux pas le savoir. Mais je pense que les périodes fastes sont celles où tu t'entraînes normalement, ça j'en suis convaincu. Toi, au niveau de ton équipe, hein, tu as eu un week-end, enfin une semaine de repos. Est-ce qu'eux ont eu cette problématique de Covid? Est-ce que tu aurais préféré enchaîner de suite par ce match-là à Grenoble sans qu'il y ait d'interruption d'une semaine? Ou est-ce que ton équipe aussi avait besoin de fraîcheur? Moi, je pense que quand tu enchaînes les résultats, il faut continuer, il faut jouer. Quand les résultats sont positifs et que tu es dans une bonne dynamique, il faut jouer. Voilà. Parce que les arrêts te permettent de changer mentalement et de couper complètement, et c'est pas très bon, quoi. Donc moi je pense que la continuité elle est toujours bonne. Surtout quand elle est positive. Si c'est des périodes négatives, des fois les coupures peuvent te redonner voilà, quelque chose de positif derrière, mais quand tu es dans le bon, reste-y le plus longtemps, quoi. Et c'est ceux qui entraînent souvent encore de bons résultats. Bon, après, encore une fois, il n'y a rien d'acté, il n'y a rien d'écrit. Je pense que c'est quand même mieux la continuité, ça c'est une certitude, en tout cas pour moi. Après, on verra encore ça demain soir, mais quand tout va bien et que d'un seul coup tout coupe et que tu dois repartir à zéro, entre guillemets, voilà, tu enlèves un peu de ce qui a été positif dans le passé et tu dois repartir à zéro. Alors que quand il y a la continuité, ben, tu n'arrêtes rien, tu continues et tu as juste envie
voilà, réussir encore, te retrouver le week-end vite qui arrive pour pour se redonner un peu de plaisir et encore plus de plaisir si on gagne. On parle de la 6e place, hein. On peut aussi évoquer la 7e, puisqu'avec le nouveau règlement de la Ligue nationale de rugby, un club touché par la Covid pourrait l'éliminer au détriment du mieux placé derrière, c'est-à-dire le 7e, voire le 8e s'il y a plusieurs cas. Est-ce que c'est quelque chose à quoi on pense ou pas du tout quand... Non, là, il faut conserver au moins cette non, nous, l'idéal, ce serait de dépendre que de nous, et pour ça, il faudrait déjà gagner à Grenoble. Après, on avisera, parce que si on perd à Grenoble, que Nevers gagne à Valence, la 7e place, on n'aura pas, donc on n'y pensera même plus. Et si on ne gagne à Grenoble, faisons les choses pour gagner à Grenoble. Après, si on n'y arrive pas et qu'ils sont meilleurs que nous, tant mieux pour eux, ils mériteront plus que nous. Mais si on gagne à Grenoble, ça va avoir plein de problèmes, c'est-à-dire ceux de... déjà, ça nous permettra encore de se préparer contre Angoulême parce qu'il y aura encore l'enjeu, parce que jusqu'à la dernière journée, eh bien, on se sera motivé pour quelque chose, et ça, c'est quand même rare. C'est pas souvent que ça arrive, c'est pas toutes les saisons que ça arrive. Et puis si en plus, la chose sur le gâteau, Grenoble venait que malgré tout a tout gagné et que toi tu finisses 7e et que il y ait une possibilité sur le tapis vert pour une équipe qui disparaît à cause du Covid, de se qualifier, forcément ce serait un plus, mais je pense que je préférerais qu'on y arrive avec beaucoup plus de certitude, voilà, parce que si on perd à Grenoble, mentalement, on peut avoir aussi dans la tête un relâchement et une coupure. Donc voilà, ne nous posons pas les questions de ce qui peut se passer après, et surtout, si on ne gagnait à Grenoble, c'est ça qui nous rendra plus forts, c'est ça qui nous permettra d'arriver là où on veut arriver. Tu alternes 3e milieu centre, 3e milieu L, cette fois sur la 3e milieu L. Je vais te poser la même question que je t'avais posée il y a quelques temps en arrière. Je n'ai pas la même réponse, ça perturbe. Ouais, je sais. Donc c'est ton poste de prédilection. Bon, tu t'en fous un petit peu, c'est deux postes différents et tu t'adaptes à chaque fois. J'essaie de m'adapter à chaque fois. Après, c'est vrai que tu veux pas la même réponse, mais je sais pas trop d'autres réponses. Je te dis, moi je joue, je suis content. Donc après... Est-ce que tu te sens mieux? Alors je vais reposer la question. Est-ce que tu te sens mieux à ce poste-là c'est 7 que tu joues? Au 6, ouais. 6 ou 8. Ouais, peut-être 8, un peu plus de responsabilité, peut-être un peu plus libre, parce que c'est un poste un peu nouveau. Donc peut-être que je m'enlève de la pression un petit peu. Et comme c'est un peu nouveau et que c'est entre guillemets pas mon poste de prédilection, voilà, peut-être que je suis un peu plus libéré quand je joue 8, mais... Voilà, 6 c'est très bien parce que un peu la tête dans le guidon et on se pose pas trop de questions non plus, moins de questions en tout cas. Donc, un peu moins de responsabilité, un 6, peu moins de travail, un peu moins de... Non, pas moins de travail je pense pas, un peu moins de responsabilité peut-être parce que sur les sorties de mêlée, sur les ballons, les réceptions aériennes, etc. Un peu plus d'aspect technique en fait, que ce soit sur la conduite de balle sur les mêlées, les réceptions de ballons hauts, les réceptions de renvoi, voilà tout ça. Tout ça, il y a sur le poste de numéro 8 qu'on ne retrouve pas forcément sur le poste de numéro 6. Et quoique, des fois, tu peux être en 6, tu peux être, selon les équipes, des fois on met à la réception ou autre. Mais voilà, en général, quand tu joues 8, tu as un peu plus de responsabilité sur cet aspect technique. Est-ce que ça t'enlève pas un peu de boulot pour être davantage, concerné sur un poste plus spécifique de 6? Quand je joue 8 ? Ouais. Non, quand tu joues 6. Est-ce que le fait que tu ne sois pas 8, justement, avoir beaucoup plus de responsabilités sur les ballons gros, sur les sorties de mêlée, etc., ça ne te permet pas de te recentrer ou d'avoir un peu moins de pression, de te recentrer sur un boulot particulier? Quand je suis 6, je suis un peu plus, je te disais, la tête dans le guidon, voilà, essayer de jouer comme je sais le faire. Alors que quand je suis 8, je prends sûrement un peu plus de recul, voilà, j'ai tendance à essayer d'ouvrir les yeux et de voir où je serai le plus efficient pour l'équipe. Ça je sais pas, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, j'essaie de faire en sorte qu'elle progresse et qu'elle s'améliore du moins, mais... Quand tu joues avec une canne blanche, avec une canne blanche. Non, ça va. J'ai les lentilles qui tombent souvent déjà, donc... Voilà. C'est un match aptitude là, Grenoble. Ouais. Mais on le dit depuis 5 matchs déjà. Et ça dure. On y est. Et ça dure. On y est mais là c'est sûr.
Tu perds, c'est fini, tu gagnes, c'est la finale la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Ça met du piment particulier. Ouais, enfin, je trouve que c'est... Ça met beaucoup de pression. Ça met un peu plus de pression, mais justement, quand on attaque les matchs avec un peu de pression, cette bonne pression, c'est là où tu as tendance à te transcender. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Je pense que c'est ça un peu le parfum des phases finales. Et là, c'est nos phases finales à nous. Et voilà, donc il faut qu'on se donne le droit de rêver. Et ça va passer par demain au Stade des Alpes, un gros match contre Grenoble. C'est une pression que vous n'avez pas souvent connue, toi sûrement jamais. Non. Je l'ai qualifié avec Arthur. Non, parce que c'est arrivé, je crois, en une fois, la première année contre Béziers. La deuxième année contre Béziers, où il fallait gagner au revenu, ce qui ne posait pas notre résultat, je crois. Et donc, ça fait quelque chose. Tu as senti un changement dans la préparation ou... J'ai trouvé que la préparation avait été quand même. Voilà, on a essayé de. Enfin, en tout cas, les entraîneurs ont essayé de ne pas nous mettre trop de pression. Bon, ils nous ont quand même dit que c'était un rendez-vous important et je pense qu'on est assez grand pour savoir que c'est un rendez-vous important. Et je pense que la préparation elle a été plutôt classique, si je peux dire. Voilà, en essayant de bien préparer ce match, un match comme un autre. Et après, c'est à nous de se responsabiliser et de montrer que c'est pas un match comme les autres, justement, que c'est pour nous, c'est un match de phase finale, quoi. On a l'habitude de dire que les grandes équipes montent de niveau au fur et à mesure que la saison avance. Pour être au maximum de leur forme, au pic de leur forme, au mois de mai. Est-ce que tu as l'impression que c'était le cas de Carcasse cette année? Je pense que... est-ce que ça a été le hasard? Est-ce que ça a été le, ça a été le cas, parce qu'on le voit quand même sur les résultats. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'en début de saison, on n'a pas eu de match de préparation, avec un effectif qui a quand même bougé. Donc ça y joue déjà pour les repères, etc. Puis on est sur des postes clés, surtout à la charnière. Je pense que voilà, sans match de préparation, ben, c'est compliqué. Ça a été compliqué pour tout le monde de se mettre dans le bain. Et je pense qu'au fur et à mesure de la saison, on a commencé à se trouver et à créer du lien, surtout entre voilà, les avants, les trois quarts. Et je pense qu'on joue mieux collectivement aujourd'hui que ce que c'était en début de saison. C'est clair et évident. Qu'est-ce qu'il va falloir ne pas manquer demain? L'entame, la fin, le milieu, tout. De la première à la 80e, il ne faut pas se manquer. Il faut rien leur laisser. Va falloir rien leur laisser, clairement. C'est une question con. Il y a trois conférences de presse que je n'avais pas posées. Tu fais le progrès. La réponse est bien. Clément, tu nous as... Il y a un grand stade, un stade qui résonne, c'est quand même, il est impressionnant quand même. Donc c'est dommage, voilà, on râle presque de ne pas avoir de public, mais bon, comme tous les matchs cette saison, quand on a fait des matchs sympas à Domecq, on a râlé de ne pas pouvoir le partager avec les supporters, parce que bon, c'est vrai que c'est difficile pour eux, c'est difficile pour nous, et au final, voilà, on râle de pas partager les bons moments qu'il y a eu cette saison, quoi, avec les supporters, donc ils nous suivent, mais bon, j'imagine que c'est compliqué pour eux. Est-ce que la voix de Christian Labitte est si désagréable que ça qu'on en vient à regretter qu'il n'y ait pas de public? Bon, c'est vrai qu'on ne l'entend plus du coup quand il n'y a pas de public, mais bon, vous savez, quand il y a du public, il est tellement fort qu'on l'entend. Donc... Il n'a pas une belle voix, quoi. Bon, ça va, on s'y fait. Bon, après, quand tu es dans le match, tu sais. Bon. T'as une autre question quoi, Gérard? Non, je crois qu'il pleut. J'ai regardé deux météos différentes. Mitigé. Ah ouais, j'ai regardé deux météos différentes, j'ai vu qu'il pleuvait, moi. Donc, bon, et si on s'amuse à comparer les derniers résultats des clubs, les votes sont totalement surprenants que les leurs finalement. Ils perdent à Provence, ils vont gagner à Valence. Ou perdent ici contre Valence, ils vont gagner à Provence. On voit que le championnat cette année, et encore plus que les autres années, il n'y a pas forcément de logique, quoi. Je pense que toutes les équipes peuvent s'imposer partout, quoi. Donc voilà, alors est-ce que c'est le public, est-ce que c'est pas le public? Ça, je sais pas trop, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, on voit que c'est serré et que tous les matchs sont hyper engagés et rudes et qu'il faut aller se les chercher. C'est Valence qui te tue. À l'aller-retour, il te met une composition d'équipe contre Grenoble. C'est furieux. Fou furieux. Ouais. Mais bon, après, c'est Valence, tu peux dire que c'est Oyo, tu peux dire que c'est Perpignan, tu peux dire que c'est Aix. Il te coûte à toi 10 points, 8 points, t'en prends 0. Ouais, t'en prends 0.
Et ils perdent à domicile contre Grenoble, Ouais, mais tu as une équipe bis qui était bien différente, celle qui t'a mis ici. Et ouais, Tu as senti la semaine d'entraînement différente des semaines d'entraînement précédentes parce qu'il y a eu un objectif, quelque chose, un piment supplémentaire ou non? Ça j'aurais absolument rien. collectivement, peut-être qu'on a ressenti cette petite excitation. Enfin, je pense qu'il faut l'avoir en tout cas. Plus le match, plus les jours d'entraînement passent et plus on a cette petite pression, cette excitation justement de se dire putain, que ça arrive vite à jeudi soir, qu'on puisse en découdre. Quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que j'ai ressenti. Quoi. Voilà, envie de fouler la pelouse et de faire ce match, quoi, de voir comment ça va se passer. Quoi. C'est leur petit pour tes copains aussi dans leur, je pense dans la tête, dans la mentalité, je sais pas si vous en parlez. Le groupe, je pense puis on a envie de récompenser aussi le travail, c'est quand même le travail d'une année, un groupe qui vit bien quand même, parce que franchement il y avait une super ambiance cette année, et c'est important, donc on a envie aussi de se récompenser en allant chercher quelque chose, quoi. Et puis bon, il y a quand même des joueurs mythiques de ce club qui vont arrêter à la fin de la saison, je pense à Joël quand même. Et donc je pense qu'il ne s'est jamais qualifié, il n'a jamais joué de phase finale avec Arca, et ce serait la juste récompense, je pense, pour un mec comme Joël qui a passé, je crois, ses 12 ans au club. Donc voilà, il y a aussi un mec comme Bakary Meïté qui va arrêter aussi en fin de saison. C'est des mecs, je pense on leur doit d'aller chercher quelque chose, au moins pour eux, si c'est pas pour nous.